là de ce que vous me dites, je devrais avoir des rougeurs au niveau de la gorge, puisque ça gratte et c'est un peu enflammé, vous m'avez dit, ouais. Et au niveau du nez, c'est censé être obstrué, c'est tout simplement ça, ok. Et au niveau des oreilles, j'ai juste vérifié qu'on n'est pas trop pareil d'encombrement au niveau de ce canal là, parce que s'il y a trop d'encombrement, c'est qu'il y a un problème. Normalement, on produit naturellement du cérumen dans les oreilles, mais une production excessive de cérumen, ça peut être un problème médical. Ouais. Ok. Voilà, avec mes gants, je vais prendre ma petite lumière. Je vais commencer avec la gorge, si vous le voulez bien. Vous faites ah, vous tirez la langue. Ok. C'est parti. Voilà, super. Effectivement, je vois une inflammation assez grande quand même. Ça fait combien de temps que vous avez mal à la gorge comme ça? Ok. Ouais, vous pensiez que ça allait partir tout seul. Ah, c'est compréhensible, il y a souvent des gens qui pensent que leur corps va guérir tout seul, ou même des fois font de l'automédication, ce que je déconseille fortement. Ouais, quand vous avez un problème, mieux vaut prévenir que guérir. Venez directement voir le médecin s'il y a une gêne, un truc qui n'est pas habituel sur votre corps ou dans votre corps. Faut venir voir un médecin, faut pas. Même si c'est rien, parfois, même souvent, il faut venir voir le médecin. Ok, bon, ça va, c'est pas non plus un stade extrême. Ça partira avec un petit spray buccal anti-inflammatoire. Ça sera assez rapide. Vous toussez beaucoup? Ok, plutôt sèche ou grasse la toux? Ok. Non, ça m'aide pour donner le bon médicament. Ouais. Bon, sinon au niveau de la bouche, des joues, etc. intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Non, c'est juste au fond de la gorge. Ok, très bien. Ok, 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 ok. Très bien. Bon, j'ai fait la gorge. Je vais palper vite fait votre gorge. Ok. Voilà. Je vais un petit peu appuyer, ça peut être légèrement inconfortable, mais je suis obligé. Ok, ouais, là je ressens là. Vous sentez aussi? Normal. Ok. Je vais palper. Ok, ouais. Bon, l'inflammation c'est quand même un petit peu développé. Normal, vous avez attendu avant de venir, c'est pas extrêmement grave. Ça va être juste un petit peu plus long à guérir. Ok, bon. Moi j'examine la gorge, je vais regarder au niveau de votre nez. Ok, donc je vais vous demander de pencher légèrement la tête pour que je puisse regarder à l'intérieur. Merci. Ok. Alors, c'est vrai que ça m'a l'air assez bougé. Vous mouchez combien de fois par jour à peu près? Ok, donc il y a une production, ok. Ça y va. Ok, de l'autre côté peut-être. Ok. C'est très important de se moucher comme je l'ai dit. Si vous reniflez, ça peut être contre-productif. Ok. Ok, ok. Cette mauvaise garde descend parfois dans la bouche. Ouais, des molars, tout ça, ouais. Ok, très bien. Pareil, je vais venir légèrement palper votre nez, ok, pour voir. Je vais appuyer. Voilà. Ok. Ah, vous voyez, c'est remonté un petit peu. Vous avez reniflé un petit peu, je le sens. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ok.
checker et palper les oreilles aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Parce que vous avez la gorge, le nez, les oreilles sont assez liées, comme on l'a vu juste avant. Si vous reniflez trop, ça peut provoquer une otite. Ok, je vais venir vérifier ça. Hop. Alors je vais regarder de ce côté-là. Si je vois quelque chose, par exemple une quantité excessive de cérumen ou un canal bouché. Est-ce que vous nettoyez souvent les oreilles avec coton-tige ou une autre sorte de nettoyage? Ok, combien de fois par jour? Ok, d'accord, très bien. Ok, je vois. Ok. D'accord. Je vais regarder de l'autre côté. Alors c'est bien de se nettoyer les oreilles, mais il faut pas aller trop profondément, notamment avec les cotons-tiges. Parce que les cotons-tiges c'est bien, mais ce que ça va faire c'est que ça va certes nettoyer un petit peu, mais si vous allez trop profond, ça va pousser et bloquer en fait le cérumen au fond de l'oreille, ce qui peut provoquer des douleurs, etc. Donc c'est important de se nettoyer les oreilles, mais correctement. Ok. Je vais vous faire un petit nettoyage juste après, parce qu'il y a un peu de cérumen bloqué justement au fond de votre oreille, je le vois. Sinon vos oreilles sont en bon état, si je puis dire. Elles sont bien nettoyées, c'est bien. Ok. Super. Ok. Je vais venir palper aussi vos oreilles. Alors la première ici, ce côté-là. Voilà. Ça peut être un petit peu inconfortable. Vous ressentez pas de douleur ou quoi que ce soit quand j'appuie? Non, ok. C'est bon signe. Ok, excellent. De l'autre côté. Pareil, pas de douleur quand j'appuie ou quoi que ce soit. Super. Ok, je vais venir très rapidement nettoyer vos oreilles. Juste un petit coup pour enlever le cérumen qui est bloqué au fond. Ok, c'est parti. Alors bougez pas. Voilà, je gratouille. Voilà, nickel. Et de l'autre côté. Super, on est tout bon. Je peux enlever mes gants dès à présent. Et je vais faire votre ordonnance. Alors comme je vous l'ai dit du coup, durant la consultation, on va juste prendre un spray buccal anti-inflammatoire. Et un spray nasal pour venir dégager justement vos canaux au niveau du nez. Et aussi du coup, vous l'aurez compris, on évite de renifler. Ok, c'est très important. Pour les oreilles, rien à signaler. Nettoyez-les correctement. Ok, faites attention quand on tige de pas aller trop profond. Ce que vous pouvez faire, c'est sous la douche par exemple, vous prenez votre petit doigt uniquement et hop, on vient nettoyer l'ouverture, enfin le début de l'oreille. Il y a besoin de nettoyer là en surface, pas besoin d'aller trop profondément. Ok. Du coup, vous prenez le spray matin, soir, jusqu'à ce que votre gorge ne vous fasse plus mal. Ok. Et pour le spray nasal, même chose, jusqu'à ce que vous sentiez que vous n'ayez plus besoin de l'utiliser. Donc qu'il n'y a pas besoin de se moucher, que ça soit en rhume, etc. On est bon. Normalement,
cette petite